Je vous salue dans le nom de Jésus. Soyez bénis là où vous êtes. Aujourd'hui, c'est le 3e jour de jeûne et de prière sur le thème « Être un semeur ». Je voudrais t'encourager à persévérer dans la prière. Tu pries pour un membre de ta famille, un ami, un collègue, un enfant. Souvent, le découragement frappe à notre porte et peut nous désorienter. J'ai envie de te dire aujourd'hui, ne baisse pas les bras. Reste dans la prière et tu verras la gloire de Dieu. Il est dit ceci dans le psaume 126, verset 5. « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. » Je reprends. Psaume 126. « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. » Je t'invite à écouter le témoignage de Monique. Le titre de la réflexion est le suivant. Elle a semé dans les larmes. Augustin est né il y a très longtemps, au IVe siècle après Jésus-Christ. Il est né dans ce qui est l'actuelle Algérie, qui était autrefois l'Empire romain. Sa mère s'appelait Monique. C'était une femme pieuse qui aimait le Seigneur et qui avait passé beaucoup de temps à l'éduquer, à l'enseigner dans les voies du Seigneur. Non seulement elle l'instruisait dans la parole de Dieu, mais aussi son exemple de vie, livré, sobre et rempli, de douceur, elle espérait ainsi l'attirer au Seigneur. Sans doute priait-elle pour qu'il devienne un serviteur de Dieu. Mais Augustin est un garçon difficile, rebelle et n'acceptant pas les choses comme allant de soi. Même si nous n'étions pas là, nous pouvons facilement imaginer qu'il devait étourdir sa mère de questions. Peut-être même la provoquer et encore pire, se moquer d'elle. Il ressemblait à beaucoup de jeunes de notre époque. Il faut se rappeler que l'Empire romain ressemblait beaucoup à notre époque. Rome était en pleine décadence et la société était pleine de délinquance. Mais revenons à Augustin. Vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'il a finalement quitté la foi, comme beaucoup de jeunes chrétiens qui ont connu le Seigneur et qui ont quitté du jour au lendemain. Non seulement il a abandonné Jésus, mais il est carrément devenu hérétique. C'est-à-dire qu'il a commencé à croire à de fausses doctrines, non loin de la doctrine de Christ. Et encore plutôt bien loin de la doctrine de Christ. Comme Augustin était un être fier et ne faisait rien à moitié, il était le premier à l'école. Et il est devenu le premier dans l'immoralité également. Il se donna à cœur joie dans la débauche. Sa vie ne fut qu'une suite de fêtes et de beuveries. Voilà ce qu'il écrit des années plus tard. Je faisais aucune distinction entre la lumière de l'affection et les ténèbres de la luxure. Je suis devenu sourd à force d'entendre le bruit de la chaîne de la mortalité. Le châtiment de l'orgueil de mon âme, et je me suis éloigné davantage de toi, il parle de Dieu. Et tu m'as abandonné, et j'ai été ballotté, et j'ai été décharné, et déréglé, et tout cela a débouché sur la fornication. Et tu as gardé le silence, ô toi ma joie tardive. Nous péchons tous d'une manière ou d'une autre. Parfois, nous déclarons que notre péché est socialement acceptable. Ce n'est pas bien grave après tout. Parfois, nos péchés sont plus graves et nous en subirons les conséquences toute notre vie. Parce que ce péché n'est pas acceptable par la société. Peut-être que nous perdrons nos amis ou nous serons rejetés par notre famille. C'est pour cela que nous devons nous identifier à son histoire. Lui de dire, Augustin,
il y a toujours une perte de foi quand les sens s'éveillent. À ce stade critique, quand la nature nous réclame à son service, la conscience des choses spirituelles est, dans la plupart du temps, soit éclipsée, soit également détruite. Plutôt totalement détruite. Ce n'est pas la raison qui détourne le jeune homme de Dieu, c'est la chair. Le scepticisme ne fait que lui fournir les excuses pour la nouvelle vie qu'il mène. Pendant ce temps, Monique, sa mère, continuait à prier. Pendant qu'Augustin menait sa vie débridée, Monique priait. Pendant qu'il s'enfonçait toujours davantage dans l'hérésie, Monique priait. Pendant qu'Augustin luttait contre Dieu, Monique priait. Augustin le savait très bien. Augustin de dire, il s'est écoulé près de 9 ans au cours desquels je me suis vautré dans les franges de cette fosse profonde et dans les ténèbres du mensonge. Tout ce temps, cette veuve chaste, pieuse et sobre ne cessait pendant la durée de ses cultes de pleurer pour moi devant toi. Et ses prières sont entrées en ta présence. Et pourtant tu as permis que je m'enfonce encore davantage dans ces ténèbres. Durant toutes ces années, la vie de Monique a été très dure. Et c'est la même chose pour toutes les mères qui ont les enfants qui sont perdus dans les ténèbres, séduits par les pièges de ce monde. Monique a souffert. Un jour, ne pouvant plus, elle alla voir l'évêque. C'était un homme pieux, versé dans la parole de Dieu. Monique lui demanda de parler à Augustin et de réfuter ses erreurs. L'évêque lui dit non. Augustin avait la réputation de quelqu'un qui savait parler, qui savait argumenter, et aucun raisonnement ne pouvait tenir devant lui. L'évêque se contenta de consoler Monique en lui disant qu'un esprit aussi brillant qu'Augustin finirait bien par comprendre qu'il s'est trompé. L'évêque lui rappela sa propre expérience. Il avait été manichéen. Le manichéisme est une religion du IIIe siècle après Jésus-Christ qui avait des doctrines particulières. Malheureusement, les paroles de l'évêque ne consolèrent pas Monique. Elle le supplia encore et encore d'aller parler à son fils. Finalement, l'évêque se fatigua et lui dit « Allez-vous-en ! Je ne peux rien faire pour vous. Continuez de prier et de pleurer. Dieu vous entendra et il ne vous laissera pas tomber. » Pendant que Monique priait et pleurait, son fils s'enfonçait de plus en plus dans les ténèbres et fuyait sa mère. Il fuit pendant des années. Un jour, Augustin rencontra Ambroise, l'évêque de Milan, un homme connu pour sa foi et sa connaissance de la parole. Augustin était épuisé après tant d'années de fuite et de lutte avec Dieu. Devant la prédication, Augustin fut convaincu de péché, brisé et dégoûté de sa vie de péché. Il pria le genou devant Jésus et se donna à lui âme, esprit et corps. Augustin était devenu l'homme de foi. Augustin, c'est un homme qui a le plus influencé non seulement l'histoire de l'Occident, mais aussi la pensée de l'Occident. Il a été lu et étudié plus que tout autre écrit chrétien. Aujourd'hui encore, il nous parle. Il parle encore aux jeunes parce qu'il a vécu à une époque qui ressemble à la nôtre. Parce qu'un jeune reste un jeune et l'appel de la chair est tellement puissant dans cette période de la vie. La jeunesse est aussi
la période des questionnements, des doutes, des révoltes contre ceux qui sont établis. La réponse à la prière de la mère éplorée est allée au-delà de la conversion de Noé. Certains pensent que les écrits d'Augustin ont été utilisés par Dieu pour continuer à faire briller la lumière de l'évangile dans le monde romain. Dieu a répondu au-delà de la prière de cette mère. Si elle a prié que son fils devienne un serviteur de Dieu, elle ne pensait pas qu'il influencerait le monde. Et jusqu'à nos jours, ces écrits provoquent la réflexion. Quand son fils prodigue rentra à la maison, sa mère lui dit qu'elle n'avait plus de raison de vivre. Elle avait accompli ce pourquoi elle avait été appelée. Et maintenant, elle voulait rentrer à la maison auprès de son père. 9 jours après, elle mourut. Le père du fils prodigue dans l'évangile de Luc avait les yeux fixés sur l'horizon. Tous les jours, il espérait voir son fils revenir. Et un jour, alors qu'il était encore loin, il l'a vu. Pour Monique, c'était la même chose. Elle avait suivi là où il fuyait et elle le reprenait dans sa rébellion. Elle a en effet vraiment semé dans les larmes. À cause de cette prière incessante, Augustin, comme tant de fils et de filles prodigues, ont appris que la seule façon de se perdre, c'est de quitter Dieu. Et si on le quitte, où va-t-on? Où peut-on suivre, où peut-on fuir le plaisir pour la colère de Dieu? J'aimerais dire ceci, que Dieu ne veut pas que nous soyons sous le coup de sa colère. Il veut que nous venions à lui parce qu'il nous aime. Le père du fils prodigue a organisé une fête en l'honneur de son fils. De même, quand un pécheur revient, c'est la joie dans le ciel. C'est difficile de voir un fils ou une fille chercher sa propre voie, mais c'est le seul moyen pour lui de choisir réellement le Seigneur. Il faut espérer et prier pour eux et même, je dirais, pleurer, oui, pleurer pour eux et attendre en regardant la route. Et un jour, ce fils ou cette fille reviendra. Oui, ceux qui ont semé dans les larmes le récolteront dans l'allégresse. Je t'invite à la prière. Seigneur, je te prie pour une personne qui est peut-être découragée, qui a peut-être un enfant, un fils, une fille, dans une situation difficile, qui s'est éloigné de la maison, qui a lâché ta main. Je te prie dans le nom de Jésus que ce frère, cette sœur puisse persévérer, qu'elle puisse continuer parce que les prières ne sont pas vaines. Tu nous dis dans ta parole que la prière du juste est d'une grande efficacité. Je te prie, Seigneur, que cette personne qui est peut-être en proie au découragement, qu'elle puisse reprendre courage et qu'elle puisse continuer à prier parce que les prières ne sont pas vaines devant toi. Tu entends les prières et tu sais aussi répondre. Alors je te prie de manifester ta grâce. Une personne qui prie pour son mari, une personne qui prie pour ses enfants, une personne qui prie pour sa femme, une personne qui prie pour les situations difficiles qu'elle rencontre, pour sa santé. Seigneur, tu es celui qui a créé les oreilles, celui qui entend. C'est lui qui nous dit, eh bien, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je te prie, Seigneur, que tu fortifies la foi d'une personne, que tu puisses lui donner de la persévérance dans la prière. Et certainement, nous verrons ta gloire. Semer dans les larmes, c'est récolter après dans des cris d'allégresse, cris de joie. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Je t'ai prié au nom de Jésus et nous disons tous ensemble Amen. Soyez bénis là où vous êtes, dans le nom de Jésus-Christ, et nous persévérons dans la prière. Bon courage à vous et à très bientôt.